Bienvenue dans Bête de Science, le podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un drôle de primate pas comme les autres. Coco, c'était un grand cœur couvert de fourrure. Une gorille attachante qui nous a quittés le 20 juin 2018 dans son sommeil à l'âge de 46 ans. Un bel âge pour un membre de l'espèce Gorilla gorilla, dont les femelles ne vivent en moyenne que jusqu'à l'âge de 38 ans dans la nature. En captivité, ces grands singes peuvent en effet voir leur espérance de vie se rallonger de quelques années, comme dans le cas de Coco ou de Colo, qui s'est éteinte aux eaux de Columbus peu de temps après son 60e anniversaire. Mais ce qui a fait la réputation de Coco, ce n'est pas sa belle longévité, c'est son intelligence assez exceptionnelle, même pour un grand singe. Coco est née aux eaux de San Francisco en juillet 1971, et c'est là, toute jeune, qu'elle a rencontré l'éthologue Francine Penny Patterson. Après cela, elles ne se sont plus jamais quittées. Coco est une gorille des plaines de l'Ouest, une espèce aujourd'hui considérée comme gravement menacée d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais une espèce aussi désormais connue pour son intelligence. En 2019, une étude a même montré que les gorilles pouvaient se montrer plus malins que nos ancêtres les australopithèques. Qui sait, peut-être qu'au morpion, Coco battrait Lucie. Au contact de Penny Patterson, Coco a su démontrer l'étendue de ses capacités. En 1978, elle se prenait en photo dans un miroir. Une manière de montrer qu'elle s'y reconnaissait et avait conscience de son propre corps. Cela peut sembler évident, mais les animaux qui réussissent ce test du miroir ne sont pas si nombreux. Même les petits humains doivent attendre d'avoir passé le cap des 18 mois pour reconnaître leur image. Mais l'intelligence de Coco ne s'arrêtait pas là. En 1985, le monde apprenait qu'elle s'était littéralement prise d'affection pour un petit chat. Alors oui, les chatons c'est tout mignon, mais c'est quand même plutôt rare chez les animaux qu'un individu s'attache à une autre espèce. Le signe d'une intelligence émotionnelle supérieure pour Coco, qui s'est encore confirmé quand son petit compagnon est mort quelque temps après, laissant la gorille inconsolable. Ce chaton n'est d'ailleurs pas le seul être vivant auquel Coco s'est attachée. Outre les chercheurs avec qui elle travaillait, il semble qu'elle ait tissé un lien étroit avec l'acteur Robin Williams, dont la mort l'a aussi beaucoup bouleversée. Lors de leur rencontre, Coco avait joué avec lui, ri, lui avait piqué ses lunettes et témoigné de l'intérêt pour quelque chose d'un peu particulier, ses tétons. Et oui, il semblerait que la gorille ait développé une sorte de curiosité obsessive pour cette partie du corps qu'elle demandait souvent aux personnes qui l'entouraient de mettre à nu. Mais ce qui restera probablement le plus longtemps dans les mémoires, c'est la manière dont Coco a pu apprendre une sorte de langage des signes. Avouez-le, communiquer ce n'est pas simple, même parfois entre humains. Alors imaginez un peu la difficulté à communiquer avec un autre animal qui ne parle même pas votre langue. Et je dis bien de communiquer, pas simplement donner des ordres gentiment ou de manière autoritaire. Pour développer un langage commun avec Coco, Penny Patterson et ses collègues ont accompli un travail formidable. Ils ont réussi à apprendre à la gorille plus de 1000 signes différents. Et il paraîtrait qu'elle pouvait comprendre environ 2000 mots prononcés en anglais, soit le vocabulaire d'un enfant humain de 3 ans. Même si les phrases qu'elle composait restaient parfois incohérentes aux yeux des chercheurs, Coco est parvenue à créer un lien d'affection et de communication avec eux, plus poussé que n'importe quel autre primate. Un grand singe au grand cœur capable de beaucoup, pour peu qu'on lui donne une chance de s'épanouir en captivité, mais aussi et surtout dans la nature. Alors, pas si bête, le gorille. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science, un peu spécial pour moi, car c'est le dernier. Mais ne vous inquiétez pas, une nouvelle voix va prendre le relais pour vous raconter encore un tas d'anecdotes insolites sur les animaux. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur vos apps audio préférés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit mot en commentaire. À bientôt!